C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas selon nos péchés. Il ne punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes de ceux qui te craignent. Nous sommes tes enfants. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, et merci, Seigneur, parce que tu viens, Seigneur, et parfois tu nous conduis dans le désert afin de parler à notre cœur, comme tu l'as fait pour Osée. Parfois, Seigneur, tu nous conduis dans des moments de temps de rafraîchissement, dans ta présence, des oasis, Seigneur, qui viennent, Seigneur, vraiment abreuver notre cœur, notre âme, notre esprit. Je te demande que ce matin, Seigneur, soit un moment, Seigneur, d'oasis, Seigneur, un moment, Seigneur, de refuge, sachant, Seigneur, que nous sommes toujours en train d'apprendre de toi. Apprendre, Seigneur, ô Dieu, tes instructions, apprendre sur tes statuts, tes commandements, apprendre, Seigneur, tes préceptes. Savoir, Seigneur, que nous sommes tous, Seigneur, à la même école et assis à tes pieds. Que nous puissions t'adorer et te glorifier ce matin, tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Préparez des expressions d'adoration, de louange. Préparez des expressions de prière. Lorsque un chant s'arrête, il y a un temps dans lequel on peut vraiment exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur. N'hésitons pas. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever. On va exalter notre Dieu. On va le louer, on va le magnifier parce qu'il est digne de toute louange. Amen. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Amen. Loue son saint nom.
Alléluia. 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 Ton trône est élevé, Seigneur, au-dessus de tous les autres trônes. Alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire qui te revient. Tout l'honneur que tu mérites, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons contempler ta majesté ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de nous accueillir dans ta présence. Alléluia. Reçois les honneurs. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous reconnaissons ta toute puissance, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es puissant. Tu es puissant, au-delà même de ce qu'on peut imaginer, tu es puissant. Rien n'était impossible, oh Dieu. Alléluia, tu es le Dieu créateur.
Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Quand on vient dans ta présence, Seigneur, tout devient possible. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler
Et nous avons connu
soit ton nom. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Alléluia. Seigneur, même les démons ont reconnu que tu étais le Fils de Dieu. Ils t'ont reconnu. Ils ont couru, ils se sont prosternés. Ils ont dit non, envoie-nous. Envoie-nous dans les pourceaux. Ils ont reconnu qui tu étais. Alléluia. Seigneur, il ne suffit pas de te reconnaître. Il ne suffit pas de te reconnaître, Seigneur. Il faut le confesser. Alléluia. Il faut le croire. Il faut laisser cette parole venir nous bouleverser, changer nos cœurs. Il ne faut pas juste te reconnaître et rester dans notre situation. Il faut te laisser venir et être le Seigneur de nos vies. Alléluia. Nous ne voulons pas faire comme les démons, Seigneur. Reconnaître Jésus, Fils de Dieu, pourquoi tu viens nous perturber. Seigneur, nous voulons te reconnaître, nous prosterner et accepter ce que tu es venu nous donner. Alléluia. Seigneur, que notre regard sur toi change. Que notre regard sur toi change, Seigneur. Alléluia. Tu nous accueilles dans ta présence. Alléluia. Alléluia. C'est pas n'importe qui se présente devant un roi. Il y en a qui ont perdu la vie comme ça. Ils se sont présentés sans en avoir le droit ou sans en être dignes. Et ils ont perdu la vie. Toi, tu nous donnes cet accès illimité à ta présence. Merci Seigneur. Merci mon roi. Alléluia. Merci pour ce trône de grâce qui nous accueille jour après jour. Alléluia. Alléluia. Prosternons devant toi, Nous confessons Tu es
confessons, tu es Dieu dans nos vies. dans nos vies, prosternés, nous confessons, tu es Dieu Dans ma vie, dans ma vie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, je m'attends à toi. Oui, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce je m'attends et je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu.
Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as restauré nos vies. Tu as restauré nos cœurs afin qu'on puisse te louer. Tu as changé notre deuil en allégresse. Tu as délié notre sac afin qu'on puisse te louer par des cantiques. Et nous ne restons pas muets. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons pour ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour les personnes, Seigneur, qui reçoivent ton message dans la rue. Merci pour ceux qui ont été à Project Dance hier et les foules, Seigneur, qui s'amotinaient, Seigneur, pour entendre les paroles des chants et qui témoignaient que c'est les paroles des chants qui les touchaient. C'est la paix, la joie qui les touchait. Merci, Seigneur, pour tous ces groupes d'évangélisation sur tout Paris et surtout en France, Seigneur. Il y a plus de 20 000 évangélistes qui viennent du monde entier, Seigneur, pour pouvoir propager, Seigneur, oh Dieu, ce message de vie, ce message de grâce, ce message d'amour. Te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons ce matin, Seigneur, t'acclamer. Nous pouvons, Seigneur, oh Dieu, déclarer que tu es notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous pouvons proclamer, Seigneur, ce message de vie. Oh, Jésus. Mais nous recevons, Seigneur, ton onction. Nous recevons, Seigneur, ta force. Nous recevons, Seigneur, vraiment, Seigneur, la puissance qui vient de toi. Lorsque nous sommes, Seigneur, dans ce face-à-face avec toi. Lorsque nous sommes prosternés devant toi. Lorsque nous sommes, Seigneur, oh Dieu, en présence de ta majesté. Alléluia. Alléluia, Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Donc, vous avez vu le témoignage donc, de Philippe et Daniel concernant donc la grossesse de leur fille, Anne-Gabrielle. Il y a un mois, on leur a dit que certainement le bébé était mort dans son ventre, ou il était trisomique, ou il était ci, cela. Mais avec le dernier échographie, il n'y a rien de ça. Tout est normal. La croissance de la tête est normale, la taille de la tête, alléluia. C'est ça la prière, c'est ça la prière. Donc Jerry, je l'ai vu hier. Jerry, donc sa jambe était complètement gonflée à cause de la drépanocytose. Il était à l'hôpital, ça fait 2 ans qu'il est à l'hôpital. Il va le lundi, mardi, il revient à la maison, il retourne le jeudi, c'est vraiment difficile. Et hier, il était rayonnant. Il n'est pas là ce matin, mais il avait envie de venir ce matin. Et donc Dieu est en train vraiment, on prie pour que cette drépanocytose disparaisse. Alléluia, dans le nom de Jésus. Donc continuons à prier, continuons à intercéder. Continuons à prier pour Dieppe. On a notre assemblée générale tout à l'heure, donc dans la soirée. Et alors on prie par rapport à ce couple, peut-être, qui viendrait qui vient d'Espagne. Lui, il est francophone, il est algérien. Elle est bulgare. Et alors, je vous ai dit donc, dans le mardi soir qu'il est malade. Il est malade depuis l'âge de 12 ans, avec une maladie orpheline. À un moment donné, il y avait 7 personnes sur la face de la terre qui avaient sa maladie, quand il avait 15 ans. Donc maintenant, il a 53. Il a toujours vécu, toujours témoigné, toujours gagné des âmes. Mais cette intervention, 33 stents par rapport à ses artères et par rapport à ses veines, qui s'entrecroisent et qui viennent pour étouffer les organes. C'est quelque chose. Donc on prie vraiment que le Seigneur nous conduise, parce qu'eux, ils ont à cœur, et donc il faudrait qu'on soit à côté d'un hôpital jusqu'à sa guérison, qui peut vraiment le prendre donc à l'instant. Mais donc voilà, continuons à prier. Et continuons donc à prier que ce week-end, que cet été, qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent à Christ. Donc il y avait des témoignages hier, mais j'étais ici hier soir avec, ils étaient 60, 80, je ne sais pas combien. Donc ils ont chanté, loué le Seigneur, on a mis les tables, ils ont mangé ensemble, etc. Et après ils ont eu un temps de témoignages qui ne s'arrêtaient pas. Et donc des témoignages où vraiment, donc, vous savez, donc à côté, il y avait donc un groupe musulman qui avait mis des tapis. Et ils allaient se rassembler, je crois que c'était par rapport aux Comoréens qui sont décédés à Nice. Donc ils avaient tout un truc encerclé. Encerclés, donc tout le monde qui passait savait que ça, c'était eux. Mais sous le strade de Project Dance, c'était la liberté, c'était la joie, c'était l'expression. Et donc et les gens disaient, mais on se sent plus attirés de venir vers vous. Et donc après, il y avait des hindous qui sont arrivés, qui ont fait un petit peu donc le bazar, parce que je ne sais pas exactement, ce n'était pas une réunion religieuse, mais quelque chose se passait. Et là, donc, on restait. Il y a eu des problèmes de son nom. Oh là là, ils étaient en pleine danse et tout d'un coup, clac.
Et alors, quelqu'un courait donc pour voir quel était le problème. Mais beaucoup de gens étaient interpellés. Il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui étaient là et qui étaient saisis simplement par la paix du Seigneur. Et étant avec eux pendant la louange hier soir, donc ça n'arrêtait pas jusqu'à 10h30, très très fort, sans sono, sans rien, ils louaient le Seigneur, ils chantaient fort. Et donc aujourd'hui, donc, ils font des cours encore. Mais voilà, Project Dance donc, a commencé ici à Paris, après les attentats au Bataclan. C'était l'année suivante que Christian m'a dit, Marc, mais moi je crois qu'il faut qu'on fasse un Project Dance. Dieu l'a mis sur mon cœur. Et donc, on a rencontré hier soir la personne qui a organisé Project Dance il y a une vingtaine d'années. Et Dieu l'utilise puissamment dans plusieurs pays. Et surtout dans des moments de crise, dans des moments de... Voilà, dans des moments de crise, dans des moments de recherche, etc. Mais hier, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des réponses aux questions qu'ils pouvaient poser. Il y a eu des danseurs professionnels qui passaient. Et donc, qui disaient, mais oui, moi je danse, et moi j'ai de l'argent pour mes danses et tout, mais c'est pas du tout comme ça. Hein. Vous êtes dans la joie, la paix, vous êtes tellement libre. Donc, on a prié pour ça aussi mardi soir, et donc on continue donc, à prier pour tous les efforts d'évangélisation. Prions pour Jeunesse en Mission, que Dieu continue aussi à les utiliser. Amen. Donc, on va recueillir les offrandes. Alors, je vais demander à Christophe et à Steven de venir et passer au milieu de nous. C'est une joie de pouvoir donc donner, à part ceux qui envoient par des virements, par des chèques. Mais ce qui est important, c'est que notre cœur soit entièrement donc, donné au Seigneur. Amen. Allez-y. Merci Seigneur pour l'argent que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes aussi la capacité de bien mesurer notre rapport à l'argent. Merci Seigneur parce que dans tes projets figure la solidarité, l'aide aux plus pauvres, l'aide à ceux qui ont besoin. Aide-nous à avoir ce cœur-là, Seigneur. Nous ne le faisons certainement pas assez. Peut-être que parfois nous détournons le regard de ceux qui ont besoin dans le métro ou ailleurs, Seigneur. Et aide-nous à être présents pour cela. Car tu as dit à chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits, et je traduis aussi à l'un des plus pauvres parmi nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors nous voulons t'accueillir aujourd'hui, Seigneur, encore. En Jésus, Amen. Amen. Tiens, tu peux le mettre à l'intérieur, si tu veux. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. C'est bon. Alléluia. Oui, Alicia prend les enfants.
Chaque dimanche, il y a quelqu'un qui prend les enfants. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Vous allez saluer les personnes à côté de vous, derrière vous. Connaissez les prénoms? Alléluia. Ça va? Amen. Alors, depuis la dernière mémorisation, quelque chose est resté vraiment gravé dans mon cœur. Quand à 3 reprises, on trouve l'expression « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. » Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Et encore, je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation. Comme tu l'as promis à ton serviteur, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. Et ensuite, au verset 107, vous allez voir, je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Être humilié par son amour ». Un sujet qui est difficile peut-être parce qu'on s'est dit « Seigneur, mais pourquoi tu as compris que je devais être humilié ?» Mais c'est dans notre recherche de sa présence, notre recherche de nous approcher de lui, que tout d'un coup, dans le miroir de la parole, vont commencer à se refléter des réalités dans notre vie. Le psaume 119, 67, 71, 75 et 107, c'est les 4 versets dont je vous ai parlé. Mais on trouve les mots humble, s'humilier, c'est-à-dire s'abaisser volontairement. Comme Job, 23, verset 12, je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est s'humilier, s'abaisser. Ça, c'est se soumettre volontairement. Être humilié, être abaissé, on le trouve 129 fois dans la Bible. Alors, des questions se posent. Quel est l'impact et le fruit d'être humilié par Dieu? Pourquoi Dieu estime qu'on doit passer par un moment d'humiliation? Car de toute façon, après avoir été humilié, je me rendais compte que je m'étais égaré. Maintenant, je me conforme à ta parole. Sommes-nous prêts à nous soumettre à ce processus par lequel nous sommes rendus semblables à son image? En tant qu'enfant légitime, pourquoi choisit-il de châtier ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il aime? En Proverbe chapitre 22, verset 4, le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dans le livre des Proverbes, vous avez à maintes reprises, l'humilité précède la gloire et d'autres expressions. 1 Pierre 5, 5b à 6, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. J'aimerais vous dire que des fois, si on ne s'humilie pas, il va permettre un processus par lequel nous serons humiliés. Pourquoi? Vous allez comprendre quels sont les effets, quelles sont les conséquences, quels sont les résultats. Quand nous prenons cette attitude de cœur, en disant « Seigneur, je reconnais que dans l'épreuve dans laquelle je passe, je traverse, tu es en train de m'humilier. Et c'est pour mon bien. Et c'est parce que tu m'aimes. Et c'est grâce à ta fidélité que tu ne m'as pas laissé faire. » Michée 6, 8, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Deutéronome chapitre 8. Je vais lire quelques passages. Deutéronome chapitre 8. Vous avez vos Bibles avec vous. On va lire à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Moi, j'aime beaucoup les « afin que » dans la Bible. Il y a beaucoup d'afin que. Afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Et le verset 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Pardon, 11. Ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te satisieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, je suis toujours en Deutéronome chapitre 8, verset 13, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. Lamentation, chapitre 3. Lamentation, c'est le passage qu'on aime beaucoup, que ses bontés se renouvellent chaque matin, ou que ta fidélité est grande. C'est après donc Jérémie, Lamentation, chapitre 3. Le verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Ça, c'est la discipline. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe et se rassasiera d'eau propre. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion, alléluia, selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Verset 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Et là, Jérémie, il se met à la place du peuple. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Je n'avais jamais remarqué cette phrase, pour fermer accès à la prière. Le peuple de Dieu, oui, il y a beaucoup de lamentations dans Jérémie, dans 5 chapitres. Mais le peuple de Dieu était appelé à revenir vers Dieu. Et ici, il disait, alors, il veut te donner accès à la prière. Et parfois, il faut passer par le processus d'humiliation pour avoir accès à la prière à nouveau. Le psaume 51, David a été humilié. Vous connaissez bien l'histoire. David a fait tuer un agneau. Donc, d'un voisin, il y avait quelqu'un qui venait. Donc, c'était donc ce que, avec quoi le prophète donc, Nathan l'a confronté. Il lui disait qu'il y avait donc un homme qui devait recevoir des invités. Et au lieu de prendre de ces agneaux, il est allé prendre des agneaux ou d'un agneau d'un homme pauvre qui habitait à quelques centaines de mètres. Et alors, il dit, mais qui est fautif dans cela? Qui mérite une punition? Et il a dit, mais certainement l'homme qui n'a pas pris ses propres agneaux, mais qui est allé prendre l'agneau de celui qui avait très peu d'agneaux. Et Nathan lui dit, mais c'est toi. Pourquoi? Parce que David avait commis plusieurs péchés. David, au moment où il y avait la guerre, lui, il a préféré être sur sa terrasse. Il a été tenté par une femme qu'il voyait en train de se baigner. Il a fait venir vers lui.
Elle tombe enceinte. Son mari est dans les rangs de guerre. Et là, donc, David donne l'ordre qu'il faut le mettre là où il faut qu'il soit tué, pour que personne sache ce qui s'était passé par rapport à cet adultère qu'il avait commis. Et donc cet homme, il est mis dans les premiers rangs, il est tué. Et un jour, par Nathan, Dieu vient confronter David et David, il lui dit à David, David, arrête. Dieu ne va pas te laisser faire. L'enfant qui est né est décédé. David a été humilié. David se trouvait dans un face-à-face avec Dieu qu'il ne pouvait pas échapper. Et le psaume 51, on le connaît tous presque par cœur, sans qu'on nous le demande. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une prière que parfois nous faisons nous-mêmes. À partir du verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. » Dans le brisement, dans l'humiliation, les os avaient été brisés. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu es voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas un plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David a été humilié. Et après, dans le psaume 119, afin que, tu l'as permis par ta fidélité, par ta miséricorde. Le psaume 95, versets 2 à 7 nous dit, psaume 95, 2 à 7, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix. On entend encore l'exhortation de Jacques en Jacques chapitre 4 verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il vous élèvera. On a déjà vu en 1 Pierre chapitre 5, « Il vous élèvera au temps convenable. » Parlons de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, Daniel lui demande de s'humilier. C'est intéressant parce que Michael avait fait la remarque mardi soir lors de notre partage sur Daniel, chapitre 6. Il a dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un Daniel, mais qu'il y avait aussi des rois qui étaient sensibles au spirituel, sensibles à Dieu. Car quand Daniel a été jeté à la fosse aux lions, le roi à 2 reprises lui dit, ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Donc, Darius, il était sensible à Daniel. Il avait un Daniel, parce qu'on parlait de où sont les Daniels aujourd'hui. Il avait un Daniel, mais il y avait aussi des rois qui étaient sensibles. Et apparemment, Nebuchadnezzar, au chapitre 4, il a été rendu sensible aussi à Dieu. Parce qu'il avait eu un rêve, un songe, une vision. Et alors, Daniel devait donner l'interprétation de ce rêve. Et dans l'interprétation de ce rêve, ça impliquait que le roi allait ou s'humilier ou que Dieu allait l'humilier. Regardez avec moi Daniel chapitre 4, verset 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, au roi, puisse mon conseil te plaire.
Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Vous pouvez lire comment Nebuchadnezzar a été humilié. Verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras la demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Si vous lisez Daniel et que vous lisez l'histoire de Nebuchadnezzar, et que vous lisez comment il s'était vanté d'être le plus grand, le puissant, etc., alors, on continue à lire. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Je sais que ses cheveux crusent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, les 7 ans marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Tu avais compris les choses. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Et regardez le verset 37. Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont tous les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel lui demande de s'humilier. Il refuse. Dieu va l'humilier. Mais ensuite, Dieu fera proclamer sa gloire. Alors revenons au psaume 119 et premièrement le verset 67. Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant le psaume 119, en la mémorisation, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Au moins 5 reprises, on trouve « afin que je ne sois pas couvert de honte ». Vous savez des expressions qu'on trouve. Dans le psaume 119 et verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » J'ai lu tout à l'heure dans le psaume 103, quand on a commencé le culte. L'Éternel ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il est compatissant et plein de miséricorde. Combien de fois, peut-être, nous, on se sentait qu'on ne méritait plus sa compassion et sa miséricorde. Vous savez, par des maintes reprises, on aurait pu nous sentir nous égarer. Et là, Dieu a permis un processus dans lequel nous nous sommes trouvés face à face devant lui. Parfois, on pleure. On dit, Seigneur, mais je veux de toi. Mais il y a cette chose qui vient distraire. Il y a cette chose qui vient essayer de tirer mon attention. Je veux fixer mes regards sur toi, Seigneur, dans cette course. Hébreux chapitre 12, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Avant d'être humilié, je m'égarais. Ça, c'est le témoignage. Maintenant, je me conforme à ta parole. Au verset 65, il dit, tu fais du bien à ton serviteur. Ô Éternel, selon ta promesse. Toi, tu gardes tes promesses. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Mais avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Égaré de Dieu, de sa parole, de ses voix, de son adoration, comme une brebis perdue qui se trouvait loin du berger, loin de la sécurité qui représentait ce berger, qui pourvoit tout, la bergerie, le troupeau, les traces que les brebis doivent suivre.
Mais quelque chose avait fait qu'il s'égare. Pourquoi s'était-il égaré? Par la faiblesse de sa chair, par les tentations dans son environnement, par la corruption qui l'entourait, par négligence. Toujours est-il, il s'est trouvé sur un mauvais chemin. Et ça ne se rendait même pas compte. Vous savez, un verset qui m'attriste beaucoup, c'est l'histoire de Samson. Quand il est dit dans le Juge que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui, il ne s'était même pas rendu compte. Il ne le savait pas. Ici, David ne se rendait même pas compte. Alors Dieu va le discipliner pour le ramener vers lui à nouveau. Merci Seigneur pour son amour et sa miséricorde et sa grâce. On va lire Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 5 au verset 11. On passe tous par la discipline parce qu'on est des fils et des filles légitimes. Amen. On n'est pas illégitimes. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment, la discipline du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Rappelle-toi, c'est pour ton bien. C'est pour t'aider, c'est pour que tu participes à sa sainteté. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez donc le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, après avoir été châtiés, ne devons-nous pas, bien pour votre raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir de la vie? Nos pères nous châtiaient, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Et combien de fois, si on me donnait un enseignement sur la famille et que les parents et les enfants étaient ensemble, je disais, enfants, dites à vos parents, on trouvait bon la discipline, on trouvait bon le châtiment. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Oh, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Ça fait mal. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Qu'est-ce qui va nous faire revenir au pasteur de notre âme? 1 Pierre 2, 25, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous savez, Job, ayant été affligé avec des souffrances extérieures, intérieures, de l'âme, du cœur, il perd tous ses enfants, il est malade, sa femme lui dit, mais maudit Dieu, elle meurt. Et qu'est-ce qu'il dit? 19, 25. Même s'il peut-être il ne se sentait pas mérité d'être humilié, mérité d'être passé au peigne fin, à l'épreuve, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. David, par la souffrance de ses épreuves, dans sa personne, sa famille, son âme, les tentations qu'il pouvait subir, les moments quand il avait l'impression que Dieu se cachait de lui. Une fois qu'il avait appris la leçon, il a rebroussé chemin. Amen. Et il est revenu vers son Père, vers sa parole, vers ses voix, vers son cœur d'adorateur. Mais il faut avoir un moment de réflexion pour se rendre compte. Luc chapitre 15, le fils prodigue. Verset 17. Étant rentré en lui-même, ayant considéré qu'aujourd'hui, il se nourrissait des carouges et de la nourriture pourrie qu'on jetait au pourceau. Étant rentré en lui-même, se rappelant de ce qu'il avait vécu lorsqu'il était dans la présence de son père, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Alors, je prends une résolution. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires.
Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père, qui certainement sortait tous les jours pour regarder le chemin, pour voir s'il arriverait, le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils commence à lui dire, mon père, j'ai péché contre toi, je suis plus digne. Non, tu te tais. On est dans la joie, tu étais perdu, maintenant tu as été retrouvé. Tu es revenu vers ton père, comme David, vers la parole, vers les voix et vers le cœur d'adorateur. David va se ressaisir. Et il revient à lire, à écouter la parole, pourvu qu'il puisse trouver un réconfort, un conseil, un soulagement sous le poids de ses épreuves. Et là, il a pris une décision. Je vais décider d'observer les doctrines qui s'y trouvaient, garder ses préceptes, marcher selon ses commandements, et au milieu des afflictions, qui étaient bien les conséquences de son égarement. Car même si Dieu venait pour consoler, si Dieu venait dans sa compassion, parfois il y avait des cicatrices qui restaient dans ce processus d'humiliation. Mais ce qui est important, c'est qu'il témoigne, avant d'être humilié, je m'égarais. Il faut que je l'admette. Maintenant, je me conforme à ta parole. Le psaume 119 et le verset 71. Il est bon pour moi. Pardon, 75. 75, pardon. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions et tes statuts. Il est bon pour moi. Je reconnais qu'il est bon pour moi d'être humilié. La Bible dit en Jacques chapitre 1, trouvez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Pourquoi? Parce que là, Dieu nous donne la sagesse de savoir comment vivre l'épreuve. Et donc c'est le verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, tes prescriptions, tes préceptes. Afin d'apprendre mieux ses exigences, de découvrir la joie de garder tes commandements. Les afflictions sont comme une école pour le peuple de Dieu, par laquelle ils vont apprendre leurs devoirs, leurs privilèges et surtout l'attitude du cœur qu'ils doivent observer. Comme nous voyons en Romains chapitre 5, verset 3 et verset 4. Bien plus, nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Dieu nous enseigne et nous instruit à tout moment, et c'est pour notre bien. Et le psaume 94, verset 2 nous dit, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Seigneur, combien de fois étant enfant, on m'a donné la fessée et c'était moi qui avais commis la faute. Cette fois-ci. Mais je me rappelle donc une expérience personnelle. Mon père allait ouvrir la première grande église à Mexico, sur une avenue qui faisait 7 voies dans les deux sens, 14 voies. La voie de Calzada Zaragoza. Et mon père m'appelle et il me dit, Marc, j'aimerais que tu viennes pour nous aider donc dans l'ouverture de cette église. Parce qu'on va avoir des réunions de 7h du matin à 10h du soir. Et c'était comme ça, pendant 2 ans. 7h du matin à 10h du soir. Il y avait un pasteur qui était toujours là parce que les gens venaient comme un aimant. Ils venaient comme un fleuve de personnes. Ils entendaient parler, ils venaient. Et on a eu en 2 ans, je ne vous exagère pas, mais plus de 15 000 conversions, qui aujourd'hui, maintenant, sont éparpillées dans 15 grandes églises, donc dans la grande ville de Mexico, qui a 30 millions d'habitants. Mais, alors mon père me dit, j'aimerais que tu viennes pour nous aider. Et je lui dis, non, moi je pense que je dois rester. Donc je vais faire ma dernière année d'école biblique. Et comme je savais que j'allais en France, mais bon, il m'avait dit de ne pas parler de la France pendant 1 an et demi. Donc je lui ai dit, voilà, je vais travailler cet été pour payer mes études et tout. Et je vais rester. Il me dit, non, je t'attends la semaine prochaine. Il me raccroche. C'était en 1976. Donc il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien.
Et voilà. Donc, mais bien sûr, lui, il est resté avec l'idée, Marc, c'est rebelle. Il ne veut pas venir travailler avec moi cet été. Et donc, moi, je prends un bus et je vais voir des amis à 600 km. Ce week-end, le week-end qui a suivi. Et je ne sais pas comment mon père a fait, mais il m'a trouvé. Et le téléphone a sonné, dimanche après-midi. Il m'a dit, Marc, il avait téléphoné à 10 personnes pour savoir où est-ce que j'étais, parce qu'il voulait que je vienne, à tout prix. Et donc, voilà, je l'entends, il me dit, tu viens la semaine prochaine, je t'attends. Tu vas pouvoir prêcher, tu vas pouvoir, voilà, donc travailler, prier pour les gens, etc., etc. Je te passe ma maman, de ta maman. Et donc ma maman, elle est au téléphone, elle pleurait, mais pourquoi tu te rebelles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je dis, mais non, je ne me rebelle pas. J'avais 19 ans, j'essayais de trouver mon chemin, je savais que Dieu m'avait appelé en France, je savais qu'eux, ils étaient porte fermée. Donc, et je savais que j'allais rien faire jusqu'à ce que Dieu touche leur cœur. Donc, moi, je me suis dit, je vais continuer à faire mon plan. Et après, elle me dit, oui, mais si tu viens, je te ferai tes nourritures préférées, tes desserts préférés, tu sais, tu aimes ça, tu aimes ça. Et tout d'un coup, c'était comme si Dieu me disait, va, t'inquiète pas, va. Donc, je prends un bus avec une chorale, donc des jeunes auxquels j'appartenais, et on est allé donc à la frontière mexicaine. Et là, ils m'ont laissé dans la ville de Mexicali, où il faisait 54 degrés centigrades. On ne pouvait pas marcher sur la chaussée. C'était tellement chaud, on ne pouvait pas. Et alors, je devais prendre un bus. Et alors, je vais prendre le bus. Alors, je rentre. Il y a une file d'attente avec le chauffeur en cravate, air conditionné, coca gratuit. Je dis, oh là là, mais c'est le paradis, ça. Et tout d'un coup, Dieu me dit, ah non, non, tu ne vas pas prendre ce bus, tu vas prendre ce bus-là. Et je regardais dans cette file d'attente, il y avait un homme qui avait une chèvre autour du cou, une dame avec un poulet, des enfants sans chaussures qui couraient à droite à gauche. Je me suis dit, bon, donc je me suis mis dans cette liste d'attente et j'ai acheté mon billet. Et j'ai traversé les 38 heures les plus chaudes en température. Il n'y avait pas d'air conditionné, les fenêtres s'ouvraient à peine comme ça. On traversait le désert mexicain, pas le désert, mais le désert mexicain. Il faisait une chaleur pas possible, il s'arrêtait à tous les patelins, les enfants qui pleuraient. Et moi, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans tout ça? Je suis obéissant. Bon, d'accord, bon, je l'ai vécu. J'arrive à Guadalajara, qui est donc une des plus grandes villes au Mexique. Et on nous informe que le bus, air conditionné, chauffeur cravaté, était tombé dans une fosse, qu'il a eu 7 survivants. Je dis, Seigneur, tu as une raison pour laquelle je suis là. Tu m'as sauvé la vie. Et 2 heures après, je rencontrais Denise, qui était en visite chez des missionnaires où je devais loger donc, ce week-end-là. Et donc, elle est passée pour avoir un entretien donc, avec le missionnaire. Et donc, je l'ai vu. C'était le 19 juin 1976. Et le 21 juin 1976, c'est là où je l'ai vraiment vu. Et j'ai compris. Mais, voilà, c'était intéressant. Alors, j'arrive à Mexico. Et mon père me dit, parce que tu as été rebelle. J'ai raconté tout ça à tous les 20 pasteurs qui sont en train de m'aider. Tu vas être mis sous discipline. Et tu ne pourras pas ni chanter, ni prêcher, ni faire quoi que ce soit public. Tu pourras aller dans les prisons, dans les hôpitaux, prier pour les gens et tout, dans les conseils et tout. Mais tu vas être mis sous discipline pendant un mois. Je dis, Seigneur, comme les fois quand j'ai eu la fessée, quand je ne la méritais pas, bon, d'accord. Ce n'est pas pourquoi j'ai cette fessée-là, mais bon, Seigneur, je l'accepte. Je l'accepte. Et j'ai servi le Seigneur pendant un mois et demi. On a vu des miracles, on a vu plein de choses qui se sont passées. Mais la question était, mais pourquoi mon père m'a mis sous discipline? Quand même, je suis venu quand même. Mais non, Dieu avait des choses à m'apprendre. Après un mois et demi, je me préparais pour retourner aux États-Unis pour ma 5e année d'école biblique. Et mes parents me prennent à part et ils me disent, on t'a observé ce mois-ci, cet été,
Et tous les deux, ils ont dit, on est prêt à te dire, on est avec toi 100% quand tu partiras pour la France. Il fallait que j'aille pour prouver, il fallait que j'aille pour être mis à l'épreuve, mais à la fin de ces 2 mois, de ces mois et demi, ils me disent, on est avec toi à 100%. Quand tu seras prêt pour partir, tu nous diras, et on est avec toi. Pendant 3 ans, ils avaient dit, non, tu viens au Mexique, on a besoin de toi ici, tu vas être pasteur ici, tous mes enfants vont servir le Seigneur ici, etc. Alors, c'est des leçons qu'on apprend. À un moment donné, j'avais prié. J'avais prié, mais dans mon orgueil. Et je me rends compte, et j'ai pensé à ça, c'est pour ça que je vous ai partagé ce témoignage qui est personnel. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Peut-être Dieu devait traiter avec des choses dans ma vie, et qu'il a fait cet été-là. Et j'ai dû avoir des moments où je suis passé des moments devant lui en pleurs et en prière. Et je voyais les miracles que le Seigneur faisait. Mais je me sentais un petit peu détaché parce que je savais que Dieu commençait à mettre la France dans mon cœur. Et à un moment donné, il a restauré cet accès à la prière. Vous savez, quand on se met à genoux et qu'on sent que les prières ne dépassent pas le plafond, ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est qu'il veut nous faire réfléchir, car il veut ranimer nos cœurs qui sont contrits et humiliés. Ésaïe 57, verset 13d à 15. Ésaïe 57, 13 est la partie donc, basse du verset au verset 15. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Quand est-ce la dernière fois que notre esprit était humilié, notre cœur contrit, et qu'on a senti, on a vécu ce moment quand il a ranimé la flamme dans nos vies et dans nos cœurs. On vient au verset 75. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes, et c'est par fidélité que tu m'as humilié. Dans cette humiliation, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. En fait, oui, ta loi fait mon plaisir. Vous savez, David sait que sa parole, ses doctrines, ses préceptes sont toujours en phase avec la sainteté et la droiture de Dieu. Mais aussi ses jugements, exercés sur le méchant, sont justes et vrais. Car Dieu est juste dans toutes ses voies. Par contre, la correction de son peuple est faite avec justice, modération, bienveillance, sagesse. Et le bénéfice de son peuple bien-aimé, qu'il est en train de perfectionner, parce qu'il a commencé une bonne œuvre, selon ce que Paul disait. Et cette bonne œuvre, il va la perfectionner. Il a commencé dans notre cœur. Le but recherché est qu'il devienne participant de sa sainteté, de sa nature divine. Et ne pas être condamné avec le reste du monde le grand jour du jugement. Mais savoir que Dieu est juste. Et que par fidélité à lui-même, à ses alliances, à sa promesse, lorsque son peuple a abandonné la loi et ne voulait plus marcher selon ses commandements, il était obligé d'adresser le péché avec son bâton de correction et les transgressions avec la douleur, qui allait par la suite apprendre à son peuple l'obéissance. Cependant, il ne lui enlèverait pas sa bienveillance. Il chercherait le bien éternel et spirituel dans ses gestes d'amour sincère et incessant. Ses réprimandes étaient preuve de son amour et l'amour de son nom. Le psaume 23, vous connaissez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles.
me conduit sur des sentiers de justice. Il restaure mon âme par amour de son nom. Et encore, le verset 4. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah oui, sa houlette était là pour... Vous savez, il y avait une espèce de... Comment ça s'appelle? Des ganchos. Crochet, voilà, crochet, merci. Alors, il y avait une espèce de crochet. Certainement, c'était pour ramasser la brebis qui s'était éloignée un petit peu et il était un petit peu dans une fossée. Donc voilà, il l'utilisait pour le reprendre. Mais aussi, il y avait le moment quand cette brebis qui ne se tenait pas en place, et on entend et on voit des exemples, donc les bergers, il faut casser une des pattes pour pouvoir le calmer un peu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu restaures mon âme par amour de ton nom. Le psaume 89, il y a tellement de passages qu'on peut lire dans les psaumes. Le psaume 89 et verset 29. Psaume 89, verset 29. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son tronc comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par découle leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je sais que tes temps sont justes et que c'est par fidélité que tu m'as humilié. En Proverbe 27, verset 5, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Rappelez-vous, il nous appelle ses amis, pas ses serviteurs. Et par amour et par fidélité, parfois il nous fait passer par des processus qui vont nous humilier. Et le verset 107, il dit, je suis bien humilié, Éternel. Alors maintenant, rends-moi la vie de ta parole. J'ai compris. J'ai compris. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. 119, 107. Rappelez-vous qu'au verset 65, l'Éternel avait déjà fait du bien à son serviteur, selon sa parole. 66, celui-ci cherche l'enseignement de Dieu afin de bien comprendre sa pensée. 67, il avait été mis sous discipline. Avant de s'y être trouvé, il allait à travers champs, mais maintenant il marchait dans l'esprit et le sentier de l'obéissance. Il n'était plus cette brebis qui avait tendance à courir à droite à gauche. Je suis bien humilié, Seigneur. J'ai bien compris. Alors maintenant, rends-moi la vie selon ta parole. Et je finis avec le psaume 90, verset 12 au verset 17. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur tes enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je disais au départ, être humilié par son amour, par sa fidélité. Et nous voyons tout ce que David a dû apprendre et appris. Donc nous avons la joie aussi de nous asseoir aux pieds de Jésus et d'apprendre de lui. Il disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur.
C'est les seules instructions que Jésus donne. Humilité de cœur et douceur. Seigneur, je suis bien humilié. Alors maintenant, rends-moi la vie selon ta parole. Père, nous venons devant toi ce matin. Tu sais, Seigneur, ce que nous méritions sans toi. Et aussi parfois, ce que l'ennemi vient nous dire, ah mais tu mérites de ne plus être aimé par Dieu. Tu mérites de ne plus te sentir comme partie de son troupeau. Et ça, c'est les mensonges du diable. Mais Seigneur, des fois, Seigneur, si l'amour du monde commence à pénétrer notre cœur, là, on déclare la guerre à Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et Seigneur, nous sommes tous appelés à revenir au berger et au gardien de nos âmes. Parle à nos cœurs, Seigneur. Combien de fois ces épreuves on ne méritait pas ces épreuves. Parfois, c'est nous qui provoquons les épreuves. Il est dit en Pierre de ne pas souffrir à cause de notre imprudence. Parfois, on peut provoquer nos propres épreuves. Mais des fois, Seigneur, c'est tout simplement toi qui nous ramène sur les rails, qui nous ramène, qui nous remet, Seigneur, oh Dieu, sur le chemin. Parle à nos cœurs, Seigneur, d'une manière précise. Et réjouis notre âme, réjouis notre cœur, réjouis notre esprit. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et alors, nous enseignerons tes voies aux transgresseurs, à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui ne connaissent pas ta voix. Et les pécheurs reviendront à toi. Que pendant tout cet été, Seigneur, tu continues, Seigneur, à nous rendre sensibles à ta voix, sensibles à ton écoute. Et nous te disons ce matin, rends-nous la vie selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous parle. Que le Seigneur, chaque jour, nous donne ses instructions. Continuons dans la mémorisation, même pendant l'été. C'est tout simplement, lisez-le une fois par jour et ça va commencer à prendre racine dans votre cœur. Ce n'est pas les notes qui sont les plus importantes. C'est ce qu'on retient. Amen. Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Il n'y a pas de réunion de prière ce mardi. Donc, on se reverra donc le mardi d'après. Mais remercions le Seigneur qui nous appelle à faire plier notre volonté aux paroles qui sortent de sa bouche et que son nom soit loué. Amen.